Mes chers amis, arrivons-en au fait. Vous avez peut-être remarqué que monter une marche un peu plus haute, se retourner trop vite dans la cuisine ou simplement se lever du fauteuil le soir devient plus hésitant. Ce n'est pas juste l'âge qui vous joue des tours. Après 60 ans, l'équilibre et la coordination peuvent vraiment se dégrader, et cela arrive plus tôt qu'on ne le pense, parfois dès la cinquantaine. Chaque année, plus d'un senior sur 4 fait une chute. Ces chutes entraînent des millions de visites aux urgences, des fractures de la hanche, des hospitalisations longues et, malheureusement, parfois la perte d'indépendance. Mais voici la bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez reprendre le contrôle. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi ça arrive et surtout ce que vous pouvez faire concrètement pour rester stable, confiant et libre de vos mouvements le plus longtemps possible. Première partie, pourquoi l'équilibre s'en va-t-il en vrille après 60 ans? Ce n'est pas un seul coupable, mais plusieurs systèmes qui vieillissent en même temps. Imaginez votre corps comme une équipe bien rodée. Quand plusieurs joueurs ralentissent, tout le match devient plus difficile. D'abord, la sarcopénie, cette perte progressive de masse et de force musculaire. À partir de 50-60 ans, les muscles des jambes et du tronc s'affaiblissent. Ce sont eux qui vous maintiennent droit et vous permettent de réagir vite quand vous trébuchez. Moins de muscles a moins de stabilité. Ensuite, l'oreille interne, le système vestibulaire. Ces petits cristaux et poils sensoriels qui détectent les mouvements de la tête se détériorent avec le temps. Résultat, vous pouvez avoir des vertiges, l'impression que la pièce tourne ou simplement une sensation de flou quand vous bougez la tête. Troisième élément, la proprioception, ce sixième sens qui vous dit où sont vos pieds, vos jambes et votre corps dans l'espace, même les yeux fermés. Avec l'âge, les capteurs dans les muscles, les tendons et les articulations deviennent moins sensibles. Vous sentez moins bien le sol ou la position de vos pieds. C'est pour ça que marcher dans le noir ou sur un tapis irrégulier devient plus risqué. Ajoutez à cela la vision qui diminue, moins de profondeur de champ, adaptation plus lente à la lumière, les articulations qui se raidissent, les nerfs qui transmettent les signaux plus lentement et parfois les effets secondaires de médicaments ou des problèmes comme la tension artérielle qui chute en se levant, hypotension orthostatique. Le cerveau, lui aussi, traite toutes ces informations un peu moins vite. Résultat, quand vous perdez l'équilibre, il met plus de temps à corriger le mouvement. Et une petite perte d'équilibre devient vite une chute. Le plus triste, une chute en entraîne souvent une autre parce que la peur de tomber vous fait bouger moins, ce qui affaiblit encore plus les muscles. C'est un cercle vicieux qu'il faut briser. Deuxième partie, ce qu'il faut vraiment faire et ce qui ne sert à rien. Oubliez les pilules miracles ou les gadgets compliqués. La solution la plus efficace, soutenue par des études sérieuses, reste simple. Du mouvement régulier, ciblé sur la force et l'équilibre. Pas besoin d'aller en salle de sport tous les jours. Quelques minutes par jour, chez vous, suffisent à faire une vraie différence. Voici 5 changements pratiques et réalistes que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. 1. Renforcez vos jambes et votre tronc. Les muscles faibles sont le premier facteur de risque. Faites l'exercice assis debout. Asseyez-vous sur une chaise solide, penchez-vous légèrement en avant et levez-vous sans vous aider des bras. Redescendez lentement, 8 à 10 fois 2 ou 3 séries. C'est excellent pour les cuisses et les fessiers. Avec le temps, vous pourrez le faire sans chaise. 2. Travaillez l'équilibre au quotidien. Essayez de tenir sur une jambe, près d'un mur ou d'une chaise pour la sécurité au début. Commencez par 10-20 secondes par jambe et augmentez progressivement. Regardez un point fixe devant vous. Quand c'est facile, fermez les yeux quelques secondes, toujours avec appui à proximité. Cela réveille la proprioception. 3. Marchez en ligne droite, talon-pointe. Placez un pied juste devant l'autre, comme sur une ligne imaginaire, et avancez lentement sur 10 pas. Cela améliore la coordination et la stabilité. Faites-le dans le couloir en vous tenant au mur si besoin. 4. Bougez en toute conscience. Le tai chi ou des exercices doux de yoga pour seniors sont excellents. Ils combinent équilibre, force et concentration. Beaucoup de municipalités ou associations proposent des cours adaptés aux plus de 60 ans. Sinon, des vidéos simples sur Internet suffisent. 5. Améliorez votre environnement et vos habitudes. Enlevez les tapis qui glissent. Mettez des lumières la nuit. Installez des barres d'appui dans la salle de bain. Levez-vous lentement du lit ou du fauteuil. Parlez à votre médecin de vos médicaments. Certains peuvent causer des étourdissements. Restez bien hydraté et surveillez votre tension. Le secret? La régularité. 3 fois par semaine, 10 à 15 minutes, c'est déjà énorme. Des études montrent que ces exercices réduisent nettement le risque de chute et aident même à récupérer plus vite si une chute arrive. Le message final qui compte vraiment à 60, 70 ou 80 ans, vous n'êtes pas obligé de vous résigner à marcher moins vite ou à avoir peur de sortir. Votre corps garde une capacité étonnante à s'adapter. On appelle ça la neuroplasticité. Avec un peu d'effort constant, vous pouvez renforcer ces systèmes qui s'affaiblissent. L'objectif n'est pas de redevenir un jeune athlète. C'est de continuer à faire ce que vous aimez, aller au marché, jouer avec les petits-enfants, voyager ou simplement vous promener sans appréhension. Commencez petit. Aujourd'hui, faites juste l'exercice assis debout ou tenez-vous 20 secondes sur une jambe. Demain, recommencez.
Dans quelques semaines, vous sentirez la différence. Plus de stabilité, plus de confiance et cette liberté qui rend la vie tellement plus agréable. Vous n'êtes pas seul dans cette histoire. Des millions de personnes de votre âge reprennent le contrôle de leur équilibre chaque jour. Pourquoi pas vous? Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la avec un ami ou un membre de la famille qui pourrait en avoir besoin. Dites-moi en commentaire, quel est le premier petit exercice que vous allez essayer cette semaine? Prenez soin de vous. Bougez avec sagesse et restez debout le plus longtemps possible. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.